Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver sur l'antenne de LNTV Sarthe pour cette 6e journée de championnat Pro Mesdames ici à la salle de tennis de table. Le Mans Sarthe Tennis de table exceptionnellement présenté par Messon aujourd'hui et pour m'accompagner, Guillaume Duval. Bonjour Guillaume. Bonjour Enzo. Guillaume, donc vous êtes ancien joueur de National 3, membre du club ? Voilà, ancien joueur de National 3, je fais quelques remplacements encore et puis d'autres activités dans le club en tant que bénévole. Alors dernière journée à domicile pour cette phase aller et jusqu'à maintenant presque un sans faute pour les féminines. Oui, pour leur première année en Pro B, Le Mans donc, est sur 5 victoires, 1 défaite. Elles ont battu les premières, c'est une belle surprise. Elles jouent le haut du tableau. Aujourd'hui, elles vont jouer Rennes qui est 5e et qui n'est qu'à 1 point du Mans. Donc ça va être un match serré et on a hâte de voir le match. Alors justement, hein, Le Mans Sarthe Tennis de table est actuellement premier au classement avec 13 points. Rennes 5e. Un mot sur l'adversaire du jour ? Alors Rennes est une équipe très solide. Elles ont 2 joueuses qui sont dans le top 100, donc avec Romane Lescour qui est une espoir française. Ils ont la numéro 1 argentine, donc qui est Camilla Arguelles, qui fait des Pro Tours, qui est une joueuse aussi très forte. Et tant mieux pour nous, donc il leur manque leur numéro 1, Toliou, oui. La numéro 1 grecque qui est absente. On prend, hein, oui. on va pas se le cacher. Voilà, donc et leur numéro 3 qui est une gauchère assez athlétique, qui devrait en tout cas nous donner aussi du fil à retordre. Du coup on passe de favorite, je dirais à de 50% de chances de gagner à favorite. Donc il va falloir rester dedans et faire attention à rester vigilante pour qu'elle passe ce match. On espère une autre victoire évidemment aujourd'hui. Ah oui, là, vu qu'elles sont premières, donc elles sont 4 premières ex aequo, donc avec le même nombre de points, sauf qu'au goal average particulier, pour l'instant, Le Mans est en tête. Donc si elles gagnent, elles vont conforter leur première place. Après, il faudra voir les autres équipes qui vont jouer ce soir et voir un petit peu ce que ça donne. On a bon espoir qu'elles gardent cette première place en tout cas. On voit l'ambiance déjà dans la salle et on assiste à la présentation des joueuses. Ce premier match, on verra un duel entre Katerina Goutseva pour Le Mans Tennis de table et Camilla Arguelles pour Rennes CPB, notre adversaire du jour. Voilà, donc sur la feuille de match, on va dire que la logique a été respectée. La plus forte joue en fort, donc les 2 matchs rapprochés. En face, Goutseva, notre joueuse, va jouer Arguelles. Et ensuite, ça sera Agnès Selanik sur le score. Donc Arguelles, c'est un jeu offensif comme Katerina, avec 2 backside des 2 côtés. Et ça devrait donner un très beau jeu offensif en tout cas. Très belle rencontre. Alors justement, on va le voir, les joueuses qui vont arriver dans quelques instants ici à la salle de Le Mans Tennis de table. Agnès Lelanik. Voilà, Agnès Lelanik, la numéro 2 du club, défenseuse qui fait souvent du spectacle, ramène beaucoup de balles. Et à chaque fois qu'on la voit, c'est un vrai plaisir. Donc Katerina Goutseva, la numéro 1 de notre club, qui a très très bien joué jusqu'à présent. Elle n'a qu'une seule défaite en championnat. Et puis après, donc ça devrait être Claire Clavier, donc la plus ancienne du club. Là voilà, on la voit arriver. Qui va jouer en numéro 3, mais qui assure ses matchs également. Donc là, elles ont mis les 3 plus fortes sur le papier pour vraiment assurer cette victoire sur Rennes. Il y a toujours une belle ambiance ici au Mans. Ça fait partie un peu de l'ADN du club aussi. Oui, voilà, là on voit, il y a les spectateurs. Alors, il y a un petit peu moins de spectateurs que d'habitude puisque le match a été avancé à 14h pour laisser la place au foot à 17h pour les amateurs de foot. Mais il y a toujours une belle ambiance. Et puis voilà, le club vient de fêter ses 415 licenciés, c'est le record, donc on est très fiers de ça. Il continue de grandir, ça reste un club jeune mais qui continue de grandir, et notamment avec la Pro B féminine qui est le fleuron de notre club. Donc voilà, on voit ces joueuses de Rennes et à la fois de Le Mans
tennis de table évidemment. Et le premier match devrait pas tarder à commencer. Voilà, les saluts. Toujours le salut avant de commencer le match évidemment. Voilà, bon, il y a un bon esprit, une belle entente. En général, voilà. Ça se passe bien. Et alors je crois, voilà, on va assister à une surprise pour Claire Clavier qui fête son anniversaire demain. Et donc le club lui a prévu une petite surprise pour lui fêter son anniversaire en amont de cette 6e journée de rencontre. Voilà, petit cadeau, de quoi rebooster aussi un petit peu avant cette rencontre. De quoi la booster pour son match tout à l'heure. Bon, elle fête ses 40 ans, je ne sais pas si on doit le dire pour une femme, mais bon, voilà. Voilà. Bon, en tout cas, la surprise est réussie. On la voit, très surprise. Alors voilà, dans quelques instants, donc il y aura un petit échauffement d'abord, toujours réglementaire. Voilà, donc il y a 2 minutes d'échauffement, bon, voilà, sachant que les joueuses s'échauffent au moins 1 heure avant. Normalement, elles sont déjà bien échauffées. Voilà, c'est les 2 minutes réglementaires. Et puis après, le match démarre. Donc c'est au meilleur des 5 manches. La première joueuse qui gagne les 3 manches a gagné. Donc ça peut faire 3-1, 3-0, 3-1 ou 3-2. Il y a droit à un temps mort pour chaque match de chaque joueuse. Donc le temps mort doit être demandé par la joueuse ou par le coach une seule fois. Souvent dans un moment stratégique, soit pour casser le rythme d'une très bonne série de la joueuse adverse, ou quand la joueuse est vraiment au-dessus, également, à un moment, des fois par dépit un peu, on fait un temps mort, c'est le tout pour le tout. Bon, on verra, mais souvent il est pris. Je pense que c'est toujours très utile et on voit souvent après les temps morts une bonne série qui revient, donc à utiliser. Alors, on va rappeler justement ce premier match, Katerina Gousseva pour Le Mans tennis de table et Camilla Arguelles qui jouera pour Rennes CPB1. Comment se décide d'ailleurs qui sert ? C'est un tirage au sort au début, c'est ça ? Voilà, donc c'est le juge arbitre qui fait le toss avec un petit jeton, une pièce, oui. Voilà, rouge ou noir en général, et donc la personne qui gagne le droit de servir, soit donne le service à la joueuse adverse pour pouvoir finir le set, puisqu'on donne le service à 9-9, on a le service à la fin, donc ça peut être stratégique. Moi personnellement je donne toujours le toss, la balle, et en contrepartie, donc si la personne adverse peut aussi changer de côté. Des fois ça arrive dans des salles, il y a un côté qui est un petit peu mieux que l'autre par rapport à l'éclairage surtout, et on se dit moi je préfère commencer du bon côté pour essayer de gagner le premier set. Bon, il y a de la stratégie, même si là l'éclairage je pense c'est à peu près identique des deux côtés, donc je pense pas qu'il y aura un changement de côté, mais donner la balle au service, oui, ça arrive très souvent. Voilà, on voit les derniers échanges avec le coach Jérôme Suran avant le début de ce premier match. Voilà, Jérôme, coach et entraîneur du club. On a 3 entraîneurs au club. Qui affine un peu sa stratégie aussi avant ce match. Les anciens, voilà. Qu'est-ce qui se dit justement dans ces moments-là, avant le match ? Est-ce qu'on affine la stratégie ? C'est ça un peu le but aussi ? Ah oui, en général, maintenant on a la chance de pouvoir voir les joueuses adverses sur internet, donc on sait un peu, on sait comment elles jouent, donc il peut y avoir une tactique à adopter avant le match en fonction du jeu adverse. Là c'est une gauchère par exemple, donc les services peuvent changer, il y a des différentes choses à voir, et puis au fil du match, voir la stratégie à appliquer ou la changer en fonction du match, tout simplement.
Et puis un mot sur la joueuse de Le Mans Start Tennis, Katerina Goucheva, numéro 45 au classement, d'origine russe, 26 ans. C'est une joueuse qui a déjà démontré sa force, on l'a vu, d'attaque lors des précédents matchs. Oui, Goucheva, c'est une ancienne internationale russe. Elle a fait partie des 3-4 premières russes, mais un petit peu, on va dire, juste en dessous les meilleures pour participer aux championnats du monde ou les championnats d'Europe. Même si elle a déjà fait des grandes compétitions. Bon, ça reste une joueuse très forte, avec un très bon revers. C'est l'école russe. Souvent, ils ont des joueuses ou des joueurs très forts en revers. C'est comme ça. Selon les pays, il y a des forces de jeu, des coups meilleurs que d'autres. Et l'école russe, souvent, c'est le revers. C'est le top revers qui est très fort. Et je pense qu'on va pouvoir l'apprécier tout à l'heure. Voilà, là on voit pendant le match, les 2 minutes d'échauffement. Exactement. Et puis le tirage au sort a été fait tout à l'heure, pendant qu'on parlait, on en parlait tout à l'heure, on l'a vu. Oui, donc j'ai pas vu qui va servir en premier. Donc on a les ramasseurs de balles, ils ont des balles à chaque point. C'est un petit peu changé. Voilà, on change de côté, en général 1 minute de chaque côté. Et puis on voit déjà un jeu bien serré, même en échauffement. Voilà, il y a très peu de temps pour s'échauffer, donc ça attaque tout de suite fort pour se mettre bien dedans. Avant, voilà. Là, on fait pas de la baballe, il faut tout de suite tester les coups forts, au spin. Bon, sachant qu'on le rappelle, on est quand même dans un championnat professionnel, donc l'entraînement est régulier et assez pointu avant. Oui, voilà. Elles sont déjà bien échauffées. Là, c'est juste histoire d'avoir quelques petites sensations juste avant de rentrer dans le match. Donc et ça doit être Camilla. Non. Le match qui va commencer dans quelques instants contre Katerina Goucheva et Camilla Arguelles. Voilà, qui va servir. Et voilà le score qui est déjà ouvert par la Mancelle, par la Sartoise, pardon, plus précisément. Ça tombe dans le filet, 1 point pour l'adversaire qui ouvre son score. Voilà, on voit bien Katerina qui cherche son revers, même en milieu de table, par rapport à d'autres joueurs ou joueuses qui recherchent plutôt le coup droit. Elle recherche tout de suite son coup fort. Ah, c'est trop long. Voilà. Et égalisation pour la joueuse de Rennes. Voilà, une petite pause serviette avant de reprendre le match. Très beau coup, décalé, pleine ligne, en plein coup droit. Sur une gauchère, ça paye. Voilà, le revers qui rentre pas pour l'instant. Il touche le filet mais ça sort. Pas encore bien réglé sur son revers. Des petites fautes de démarrage. Alors, filet bord de table, on ne pouvait pas mieux faire. Bon, coup de chance, mais bon, beaucoup d'attaques quand même. Un service un petit peu loupé de l'Argentine, la numéro 1, mais du coup qui a surpris qui lui permet de Goucheva. revenir au score. 5-5 pour l'instant durant cette première manche. Voilà, pour l'instant il n'y a pas trop d'échanges, on sent que les deux joueuses se cherchent un peu le coup fort avec beaucoup de fautes. Et c'est dans le filet.
pour Voilà. Camila Arguelles. Arguelles qui cherche à abréger l'échange tout de suite, à jouer très fort. Parce qu'elle joue à la perf, hein, donc elle prend des risques, ce qui est un peu normal. Faute de démarrage. Voilà, toujours le Mans Tennis de Table en tête pour l'instant. Et là, cette Encore fois-ci, une faute, à 8-6. l'avantage de Allez, la elle joueuse service de rennaise. points d'avance. Il faut au moins en gagner un minimum. Voilà. Là, c'est la Goutseva qu'on retrouve avec un très beau top-spin décroisé sur le revers de la gauchère. 9-6 pour la joueuse sartoise. 10-6. Voilà, Goutseva qui joue un peu le coude sur la gauchère en poussette qui la gêne. Balle de 7. Très beau démarrage 6. en revers. Première manche remportée par la joueuse sartoise Katrina Goutseva. Voilà, donc ça a été un peu serré au début oui. du set. Je crois il y avait peut-être 6 partout d'ailleurs. Non, 5-5, il y a eu 5-5. Voilà. Et après, on a vu un peu une montée en puissance. Voilà, Goutseva a un petit peu mieux joué, fait un petit peu moins de fautes sur ses démarrages. Bien remis également pour gêner l'Argentine en la jouant coude. L'Argentine a fait des fautes. Voilà, donc on va voir un petit peu au deuxième set comment ça va se dérouler. Je pense qu'Arguelles fera un petit peu moins de fautes. Pour l'instant, elle n'est pas encore tout à fait rentrée dans son match, dans le jeu. Contrairement à Goutseva. Donc ça va peut-être s'équilibrer un peu après. En tout cas, le premier set est toujours très important sur des matchs au meilleur des 3 manches. De gagner le premier set, c'est déjà très important. Et voilà, justement, lancement de cette deuxième manche. Pour l'instant, une manche à 0 pour le Mans Tennis de Table. Et c'est Katrina qui va servir. Ah oui. Ça, très bel échange en faveur de Arguelles. Ouverture du score pour Camila Arguelles. Voilà, donc ça paye énormément là, son démarrage pleine ligne sur le revers. Une faute en retour, un peu surprise par le service rapide. Là aussi, bel échange, mais ça a touché le filet. Avantage à la joueuse de Rennes. Là aussi, ça ne passe pas. Arguelles qui joue plus sur le coup droit de Goutseva là. Pour l'instant, qui perturbe le jeu de Katerina. Voilà. Et on revient. Elle a remis les points sur les i. Ce coup-ci, elle s'est pas fait surprendre. Elle a fait un top de pleine ligne. Très beau coup. Un coup de haut niveau. « 5-2 », voilà, là aussi ça a touché le filet. Oh. Très beau contre-top, revers, diagonale. Voilà. Ce qui permet à Katrina de marquer un point. 3-5 désormais. Voilà, Goutseva qui reprend un peu le jeu. Elle s'est fait surprendre au tout début du set par l'Argentine. Petit ramasseur de balles. Il ne savait pas trop s'il devait aller la chercher ou pas. C'est pas grave.
Ça fait partie du jeu. Oui. Et ça ne passe pas malheureusement pour Katrina. Un petit peu de chance. Allez, 6-5. 5. Plus qu'un point, elle revient. Voilà. Gutseva qui enferme bien sur le revers d'Argüelles. Ce qui lui permet de revenir au score 6-6 pour cette deuxième manche. Bien revenu là dans le deuxième set. Encore une attaque revers contre topspin, pleine ligne, imparable. Gutseva reprend l'avantage. Petite faute de remise. Allez, c'est pas grave, le jeu est là. Une remise un peu heureuse, elle a hésité. La joueuse argentine a fait ce qu'on appelle un service infirmerie avec un deuxième rebond, donc près de la ligne blanche. Donc on ne sait pas trop si on doit la démarrer ou la pousser. C'est pour ça qu'on l'appelle service infirmerie. Et elle a hésité. Au dernier moment, elle l'a remise tant bien que mal. Et ça a payé, tant mieux. Allez. 9-7. 2 points d'avance avec le service. « 17 pour Katrina. » 3 balles de 2 manches à 0. C'est là que ça peut se jouer. Ah oui, très bon démarrage. Petit côté. Gutseva n'a pas eu le temps de la remettre. Elle était surprise. Allez, encore 2 balles de 2 manches à 0. Ah, l'Argentine, rien à dire, qui a vraiment lâché son coup. Pas de regret. Hein. C'est pas Gutseva qui perd le point, c'est Argüelles qui le gagne. Démarrage là, qui paye. Serré, 10-10. Allez, il faut se reconcentrer. Très bon démarrage, plein coup droit. Il n'a pas hésité à prendre le pivot Gutseva pour aller chercher le point, montrer que c'est la patronne. On rappelle qu'il faut 2 points d'écart. Voilà, donc à partir de 10-10, on sert à chaque point. Et la faute. Et 2-0. 12-10. Il était important cette là. 2 manches à 0 pour Le Mans tennis de table. Une manche encore plus serrée, plus dans l'attaque. Oui, voilà, Argüelles a, comme c'était un petit peu prévu, le deuxième set, elle a mieux démarré, puisque le premier set, elle a fait beaucoup de fautes, elle n'était pas encore dedans. Là, elle a beaucoup mieux joué, elle a surprise Gutseva. Gutseva a commencé à bien jouer, on va dire, au milieu du deuxième set, jusqu'à mener 17. Après, l'Argentine a vraiment lâché ses coups, il n'y a pas trop de regrets sur les balles de 7, et Gutseva a su se reconcentrer pour
par rapport, on va dire, à une petite déception d'avoir 3 balles de 7, de les avoir perdues, pour tout de suite aller au combat. Et c'est bien mentalement d'aller chercher le deuxième set, montrer qu'elle est là, pour faire encore douter plus l'Argentine. Et 2-0 maintenant, il faut rester dans le match, puisque ça va très vite, des 7 à 11 points. Ça peut tourner rapidement, donc on rappelle, il faut pas lâcher. 2 manches à 0 pour le Mansart TT. On ouvre cette 3e manche avec le service de Camille Arguelles. Et filet, ce qui attribue le point à la joueuse de le Mansart TT. Cette fois-ci, c'était trop long. Service. Elle a fait 2 fautes sur le long, là, plein. Service non revers. Attention la prochaine fois. Deux gros démarrages, plein revers. Là, elle gagne beaucoup de points sur cette phase de jeu. 2-1 pour Katrina. Petit bout de gomme, des fois ça arrive, de la raquette qui tombe sur la table. Sur la table, ouais. Voilà. Une reprise un peu ratée. Temps mort demandé du côté de Rennes. Donc c'est temps mort, ça permet de refaire le point quand on sent que ça commence à déraper un petit peu. Oui, voilà, donc là elle est menée 2 manches à 0, 3-1, le match il peut vite dérouler, donc bon, on sait qu'on a droit à un temps mort, autant l'utiliser. Alors des fois c'est un peu en désespoir de cause, mais là rien n'est fait encore. Oui, tout. Elle peut revenir. Mais bon, je pense que oui, il est bien de le prendre maintenant. Parce qu'après, s'il y a 5-1, 6-1, mentalement, la joueuse risque de lâcher. 3-1, encore rien n'est fait. Et je pense qu'ils vont essayer d'utiliser une tactique pour revenir. Quand on est mené 2-0, 3-1, il faut tenter des choses. Voilà, donc à Goutseva de rester vigilante. Elle va certainement essayer peut-être des nouveaux services, des nouveaux coups pour essayer de déstabiliser son adversaire, la Mancelle. Donc voilà, il faut qu'elle reste concentrée, bien vigilante sur les services et voir un petit peu ce que l'Argentine va tenter de faire. Voilà, la 3e manche qui reprend après un temps mort demandé par Camille Arguelles, qui va reprendre le service. Toujours 3-1 pour le Mansart tennis de table. Et là c'est un service rapide, c'est ce qui s'est passé. Un service rapide, plein de coups droits, latéral lifté, et Goutseva a fait une tranche, a été surprise par l'effet. Voilà, donc elle démarre bien en tête avec elle prend des risques, c'est la logique. Elle n'a plus rien à perdre. Elle est dos au mur. Donc faut y aller. Faut prendre des risques. C'est pas en assurant qu'on va gagner le match. Voilà, elle a le service, remettre tout de suite. La pression sur la joueuse. Et 5-3 pour Katrina Goutseva qui remonte doucement. Cette fois-ci, c'est pour l'adversaire. Voilà, Arguelles qui envoie la serre plus coup droit, plus sortant. Elle essaye. Pour l'instant, ça paye. Donc, ça paye. Elle a voulu faire un service du coup long, rapide sur le revers, mais là, ça n'a pas du tout payé. Elle a pris le rebord de la table de son côté. Bon, c'est normal. Elle a pris des risques. C'est le risque. Voilà, allez, 3 points d'avance. Bien rester concentré. Continue. 7-4 pour Katrina Goutseva. Bravo. Voilà. Beau. Voilà. Premier toe spin avec de l'effet. Deuxième toe spin frappé.
Voilà. Arguelles n'a pas eu le temps de voir la balle qui a été déjà passée. Ce sont vraiment des coups très forts au niveau international. « 9-4, Gousseva creuse l'écart. Arguelles n'y croit plus beaucoup. 10-4 pour Le Mans tennis de table. Le Mans Sarthe tennis de table, pardon. Et voilà, c'est fait. 11-4. 3-0. Parfait. Bon, il n'y a pas eu bon début. Très bon début de Gousseva qui cette année vraiment joue à un très bon niveau. Voilà, elle a encore assuré sur l'Argentine. Fallait gagner 3-0 et avec la manière en plus, avec un très bon fond de jeu, des très beaux coups. On l'a senti très confiante pendant tout le match, imperturbable. Et le point et 1.0 pour Le Mans. Voilà, avec ces trois manches remportées par Katrina. De retour sur l'antenne de MTV Sarthe pour suivre ensemble en direct cette 6e journée de championnat Pro B Dames avec Le Mans Sarthe tennis de table et Rennes CPB. Toujours avec moi Guillaume Duval. On va entamer le deuxième match dans un instant. Oui, après la belle victoire de Gousseva donc sur la grecque, donc c'est Agnès Lelanic qui va jouer contre Romane Lescour, une attaquante droitière, une jeune attaquante, voilà, qui a fait partie de l'équipe de France. Donc un match qui risque d'être difficile et qui est parti, donc je pense qu'on va regarder ça tout de suite. Exactement. Voilà, 2-1 pour ce deuxième match pour Le Mans Sarthe TT avec Agnès Lelanic. Et égalisation du score par Romane Lescour. Voilà, donc Agnès qui est une défenseuse qui a besoin souvent, comme toutes les défenseuses, de se régler, qui a besoin d'échanges un peu, afin de régler un peu, on va dire, sa défense, qu'elle soit le moins haute possible, avec des variations d'effets pour déstabiliser l'attaquante. 2-3. Cette fois-ci, le point est pour l'adversaire. Petite pause avant de se remettre à la table. Le service pour Rennes. Et là, c'est trop long, ça ne passe pas. 5-2 pour Romane Lescour. Ça joue bien, ça joue bien. Très bel échange, oui. En faveur de la Rennaise. Pour l'instant, fait pas beaucoup de fautes. En variation d'attaque, top spin est fait. Voilà. Et des attaques franches, top frappé, qui pour l'instant perturbent Agnès. Qui loupe un service. 2-8. Les points pour l'instant défilent. Il faut qu'Agnès se règle. 16-10. Et cette fois-ci, c'est pour Agnès. Voilà, la balle est un peu plus dure, là, un peu plus coupée. C'est plus difficile pour Lescour. 8-3, pardon. Et ça remonte doucement, ça remonte. Variation d'effet pour Agnès avec son revers. Elle a
un picolon donc, qui permet de varier un peu les effets. « 4-9. Encore bon service, plein coup droit, qui a surprise l'attaquant Trenez. Décidément. La balle est plus dure là, plus coupée. 9-6. On voit qu'Agnès commence à se régler. Toujours avantage de la Rennaise, mais revenir. 3 points d'avance. Agnès remonte doucement. Et là aussi, on a vu, ça a touché le filet. Des erreurs à l'avantage d'Agnès Lelanic. Cette fois-ci, ça ne passe pas. 3 balles de 7-10. 3 balles de 7. Une faute en attaque. C'est perdu. Première manche. Bon. Début un peu difficile d'Agnès au début du set. On voyait qu'elle a fait quelques fautes. Petites fautes de défense qu'elle ne fait pas. Et au milieu du set, elle a commencé un peu à se régler. Elle part à 8-3. Elle revient à 9-7 je crois. Oui. Et bon après le score. Puis à la fin a été à l'avantage de la Rennaise. Donc Agnès au deuxième set devrait être mieux. Ses balles sont plus tendues, avec plus d'effet. Il va falloir que Romane Lescourt tire un peu plus ses balles. C'est le but. Agnès a une très bonne défense. On va voir ce que ça va donner au deuxième set. Mais, pour l'instant, cette première manche qui a été remportée par Romane Lescourt, 11-7. Et ça va repartir pour cette deuxième manche. Romane Lescourt qui mène une manche à 0 pour l'instant lors de ce deuxième match ici dans la salle de Le Mans Tennis de table. Le service à Romane Lescourt. Et voilà, le premier point. Voilà, il est important le premier point. Montrer que ça y est, on est dans le match, on fait plus de cadeaux, on donne plus de points directs. Et qu'il va falloir qu'elle s'accroche, la Rennaise, si elle veut gagner. Une balle accrochée. Là, c'est au filet. Le point pour Romane Lescourt. Allez, il y a du mieux. Encore quelques fautes, mais on sent que la balle est plus dure. Alors ce coup-ci, c'est de notre côté. 2-2. On revient à l'égalisation. Une attaque qui ne rentre pas. Elle a voulu tenter un coup fort tout de suite derrière le service. Ça, directement dans le filet. La balle était très coupée. Voilà, on voit que c'est de plus en plus difficile pour la Lescourt. 4-2 pour fait des fautes. Lelanic. Un peu trop long. 4-3.
ça passe pas. 4-4. Et on entend le public qui soutient Agnès Olanic. On est à la maison. Très belle attaque. Rien à dire. On verrait bien les toe spin effets, toe spin frappé. Filet. Faute en retour. Allez Agnès, pas se démobiliser. Et là, cette fois-ci, c'est pour Agnès. 5-6. Ouh, ça. Limite, elle a touché le bord de table. Agnès n'a pas pu la ramener. Allez, 7-5, rien n'est fait. Oui. Pas se laisser décrocher. Sans qu'elle est pas loin, il manque pas grand chose. Très belle attaque. Avec un 8-5, là, attaque très rapide, très offensive. Romane Lescourt qui prend peu à peu l'avantage, mais rien n'est joué encore pour l'instant. Allez, comme je disais. Une attaque d'Agnès qui est payante, qui a surpris l'attaquante rennaise. Et très bon service. Lifté, court, plein coup droit sur Lescourt qui a été surprise. Allez, 2 points. 9-7 pour l'instant. Bon. Allez, faire douter la rennaise là qui commence à se poser des questions. Bien joué de toe spin de chaque côté, coup droit revers. Ça commence à être dur, mais on voit qu'Agnès est largement soutenue par son public. Voilà, ça c'est... Agnès qui prend des risques. Un beau point. Elle a décidé d'attaquer en fin de set. 9-10. Elle a raison, ça paye. Elle a fait le même service que tout à l'heure qui lui avait donné un point direct. Et là, en 2 échanges, elle a remarqué le point. Donc très bon, très bon. Très bonne phase de jeu là depuis 6-7 points. Elle est revenue dans le match. Allez, 10-10. On commence. Encore une balle de 7 à sauver. On refait le court coup droit. Très bon. Et là, 11-11. Après le let, voilà, elle a décidé de changer, ce qui fait que Lescourt s'y attendait pas. Elle a fait une faute directe. On sent toute l'expérience d'Agnès dans le jeu. Et Agnès qui reprend l'avantage. Allez, balle de 7 pour Agnès.
C'est maintenant que tout peut se jouer. C'est serré. Très très bel échange. Ouais, magnifique. Et voilà Agnès la grande qui classe. Bravo est Agnès. remontée, qui remporte cette manche. Elle a montré son mental là sur le set pour aller le chercher. C'était pas facile, mais on l'a vu vu battante là. en changeant un peu de jeu, de tactique. Elle a moins défendu, elle a pris quelques risques en attaque, c'est passé. Voilà, elle a pas pour rien, elle était numéro 2 française et 10 ans d'équipe de France. L'expérience paye aussi. L'expérience est là, est toujours là, ça a payé. Et du coup le score, s'y attendait pas, certainement pas à perdre le deuxième set. Tout est remis en cause, un set partout. Donc espérons que le score commence à douter et que Agnès va pouvoir continuer d'inverser la tendance, puisque le score joue quand même très très bien les défenseuses. J'ai vu qu'elle variait bien, elle avait des coups pour faire mal. Voilà, donc là ça va être très indécis sur la troisième manche. On va voir ce que ça va donner. Puisque voilà, on voit que l'équipe du Mans est enthousiaste. Tout le monde veut coacher Agnès. Bon, normalement c'est que le coach, mais bon, tout le monde veut y mettre un petit peu sa patte, son grain de sel voilà. pour coacher, renverser la tendance. C'est sûr qu'à 2-7-0 ça aurait été compliqué. Alors, on rappelle le dernier set donc, qui a été gagné par Agnès Lelanic, 13-11. Et le premier, lui, qui était à l'avantage de la Rennaise. C'est parti pour cette troisième manche. Première attaque de Le Scour qui a bien lâché le coup. Allez, tout de suite, il faut être dans le match. Ah oui. Une balle qui touche 2-0 pour Roman Le Scour. Cette fois-ci, le filet, le point pour Agnès Lelanic. Le premier point est important. Ouverture du score. Allez, il faut se reconcentrer là. On fait quelques petites fautes. Et encore un filet pour Agnès. C'est dur ce début de troisième manche. Agnès qui cherche un petit peu plus à attaquer, mais ses coups ne sont pas rentrés. Je pense qu'il faut reprendre un peu le fond de jeu quand même, parce que là, à vouloir tout attaquer, elle a fait beaucoup de fautes. Voilà, et 6-1 pour Roman Le Scour de Rennes CPB. Aïe, les points les fils. Un 7. Un 7, ça, ça va être difficile, mais c'est pas encore fini. Voilà, Agnès qui a fait un point d'attaque avec son picot. 2-7. Et voilà, Agnès qui reprend un point, 7-3. Allez, ça va être important là. Il faut au moins mettre un point.
Dommage. 8-3 pour Roman Lescourt. Allez, Voilà, 4-8. ça touche le filet. Avec le service, c'est pas encore fini. La petite pause avant de se remettre devant la table. 4-8 pour l'instant. Ça joue fort mais ça passe pas. C'est le point pour Roman Lescourt. Roman Lescourt qui varie bien ses attaques avec des top spins travaillés, mous. Et ça commence à être dur. Bah là, Là, on a vu. Touche le filet. On fait le service. Voilà, donc Agnès Là, qui a tenté une attaque un peu par désespoir à 10-4. Voilà, bon voilà. Très mal parti. A tenté quelques attaques un peu sur la lancée du deuxième set, mais c'est pas rentré. Je pense que oui, elle est peut-être un petit peu Agnès. Je pense qu'elle est un peu obligée d'attaquer, puisque c'est vrai que Roman Lescourt, elle a l'air pas trop gênée sur la défense de Lelanik et du coup, elle tente d'attaquer des coups d'attaque et bon bah ça passe sous sa casse. C'est rentré au deuxième set, mais au troisième là c'est pas rentré et après bah, les points ont défilé et on va voir un petit peu sur le quatrième set quelle est la tactique, quelle tactique va appliquer Jérôme Suran, le coach du Mans. Parce qu'on rappelle pour les personnes qui ne sont pas forcément spécialistes du tennis de table que c'est la première joueuse qui arrive à 3-7 qui remporte le match, c'est bien ça? Voilà, qui remporte le match. Alors au niveau international, ça joue au meilleur, ce qu'on dit au meilleur des 7 manches. C'est le premier joueur qui arrive à gagner 4 manches. Et là, au niveau national, même au niveau international, ça dépend des compétitions, c'est au meilleur des 5 manches. Donc la première joueuse qui gagne 3 sets ou 3 manches à gagner le match. Donc 2-7-1 pour Lescourt. Et donc il n'en reste plus que 1 à gagner. Mais c'est pas fini. Ce quatrième set, pour l'instant, Rennes mène 2-7-1. Et Rennes ouvre le score. Roman Lescourt. À refaire. Et le premier point. Allez, c'est parti pour Agnès Lelanik qui ouvre son compteur. Et un très beau point pour la Rennaise. De secours, c'est pas laisser surprendre. Ça va être difficile là. Pas de temps mort. Bon. Allez, on prend. C'est toujours bon à prendre. Premier service loupé. 2-4. Et le coach Jérôme Suran qui remotive sa joueuse. Ça. Le point pour Roman Lescourt. Jérôme Suran qui fait Jésus en mort, mais Agnès qui ne le prend pas. Elle est dans son match.
Allez, elle veut rester concentrée. Pour l'instant, il n'y a que 2 points d'écart, donc rien n'est joué. Belle attaque encore, qui varie bien ses services. Hein. Le score, qui gêne énormément au service. Agnès. Ça a touché. Temps mort. Temps mort. Temps mort d'Agnès. C'est Agnès qui l'a demandé. 3-7. Important à ce moment-là, un temps mort à... Oui, là, c'est savoir un petit peu, bon, le match est mal engagé, savoir un petit peu quelle tactique adopter. Bon, sur une défenseuse, c'est soit elle se met à attaquer, ou soit vraiment rester toujours, essayer d'être concentré en défense et puis faire une faute. Voilà, bon, après une coupure, ça peut un peu déstabiliser la joueuse adverse. Voilà, donc le temps mort dure 1 minute maximum, mais si la joueuse, comme là, Agnès a demandé, d'arrêter avant le 30 secondes, la joueuse adverse est obligée de revenir sur l'aire de jeu pour jouer le match. Allez, une faute de poussette pour le secours. Oulala. Et un point. La balle était un peu bizarre, mais voilà, ça a perturbé les 2 joueuses, mais le point est pour nous, donc on le prend. Et voilà. Alors, Agnès qui s'est bien remobilisée, oui, 3 points d'affilée. Les 2 temps morts ont été... non, un seul. Oui. Le score ne l'a pas pris, je dis des bêtises. 7-6. Et Agnès, voilà, qui égalise. 7 partout. Très bon temps mort pris par Agnès qui a su se reconcentrer. Se remobiliser, on voit ça. Oui. Concentration également. Voilà. Belle attaque revers. Voilà, attaque redoutable de Roman Lescourt qui mène 7-8. Une balle grattée, comme on dit, de Roman. À ce moment de la partie, ça fait mal. 9-7. Et là, un petit point à prendre. Très bonne défense avec le backside. Elle a mis un effet latéral qui a surpris le secours qui n'a même pas touché la balle du coup. Et ça passe à côté pour Agnès Lelanic. 2 balles de match. Allez Agnès, c'est maintenant qu'il faut ressortir le grand jeu, comme au deuxième set. Elle a le service. Oh. Et ça, bon, voilà. Ça passe, hein, ça a touché la... Voilà, encore. Le bord n'est pas la tronche. Finit sur une balle chanceuse. Bon, elle a eu un peu de chance à la fin, le secours, c'est dommage, parce qu'Agnès revenait bien. On aurait voulu voir une fin de match un peu plus... indécise, sans balles, on va dire, voilà, volées, mais bon, ça fait partie du jeu. C'est comme ça, elle a eu un peu de réussite à la fin et tant mieux pour elle, ce qui fait qu'elle a gagné 3-1 et égalité des 2. Mais c'est Roman Lescourt qui remporte ce match. Voilà, et puis ce set perdu par Agnès Lelanic, malheureusement. Et on va arriver à la mi-temps, cher Guillaume.
un bilan de ces 2 premiers matchs. Voilà, on va dire que la logique a été respectée puisque notre numéro 1 a battu leur numéro 2 et leur numéro 1 a battu notre numéro 2, donc égalité parfaite, un partout. Maintenant, le match le troisième match va être important puisque l'équipe qui va gagner ce match-là va mener 2-1 et peut-être le match. Donc on va voir Claire Clavier qui va jouer contre leur numéro 3. Claire est au-dessus en classement, mais même si je ne connais pas trop la gauchère, j'ai vu en tout cas sur internet qu'elle avait un très beau jeu d'attaque et qu'elle peut mettre en difficulté Claire. Donc ça va être assez indécis sur le match. Et on l'a vu lors de cette deuxième manche, une adversaire, Romane Lescourt, assez redoutable face à Agnès Lelanic qui s'est imposée malheureusement. Oui, Romane vraiment a très bien joué, elle a bien géré ses attaques avec des attaques, on va dire, avec beaucoup d'effets, des attaques un peu molles, des attaques avec des tops frappés, ce qui a déstabilisé Agnès en défense, et c'est pour ça qu'Agnès à un moment donné a été obligée un peu de prendre des risques en attaque, puisqu'en défense ça ne passait pas, donc c'est passé au deuxième set. Au quatrième, elle a commencé à bien revenir et malheureusement la chance n'était pas de notre côté et le match a tourné en la faveur de la Rennaise. Bon, voilà. 1-1 pour l'instant ici à Le Mans Sarthe Tennis de Table. On se retrouve dans quelques instants sur LMTV Sarthe pour suivre la suite et fin de cette rencontre. A tout de suite. Et nous revoilà ici dans la salle de Le Mans Sarthe Tennis de Table pour cette 6e journée de championnat Pro B Dames. Avec moi toujours Guillaume Duval. Un partout pour l'instant. Et on l'a vu, un set remporté pour Le Mans Tennis de Table, le premier match. Et ensuite ce deuxième match un peu plus compliqué avec Romane Lescourt pour l'équipe de Rennes qui était très offensive. Oui, Gutseva a vraiment assuré sur le premier match en gagnant 3-0 contre la numéro 1 Argentine. Il n'y a pas eu de match presque. Vraiment, elle l'a étouffé. Elle a fait parler son talent. Et puis sur le deuxième match, Agnès, ça a été plus difficile pour elle. Romane Lescourt a très très bien joué. Elle a fait très peu de fautes. Elle a bien varié. Elle lui a posé beaucoup de problèmes. Agnès a tenté un petit peu des attaques. Ça a réussi au deuxième. Malheureusement, au quatrième, c'est pas passé avec un peu de réussite pour la joueuse adverse. Voilà, donc un partout, tout est à refaire. Et le troisième match va être très important. On rappelle les scores des premiers matchs. 3-0 pour Katrina Gutseva et 3-1 cette fois-ci à l'avantage de Rennes lors de ce deuxième match. C'était Agnès Lelanic contre Romane Lescourt, et dans quelques instants vous le voyez dans la salle, cette ambiance et ce troisième match qui va commencer dans quelques instants, cette rencontre de championnat Pro B Dames, cette 6e journée de championnat et cette dernière journée à domicile pour Le Mans Sarthe Tennis de Table. Et dans quelques instants justement on va le voir, le match qui va se préparer avec cette salle, toujours une très belle ambiance ici à Le Mans Sarthe Tennis de Table. Et donc on rappelle peut-être la feuille de match pour ce troisième match, Guillaume. Voilà, donc le troisième match, donc c'est Claire Clavier qui vient de fêter son anniversaire. Oui, on l'a vu tout à l'heure avec un petit bouquet offert. Marie Mollet, donc Marie Mollet alors donc Claire est la numéro 88 française, Marie Mollet est la numéro 154, donc sur le papier Claire est plus forte. Maintenant ça reste on sait que, voilà, que sur le papier. Ça. Tout peut se jouer. Voilà, Marie Mollet est une joueuse assez athlétique, c'est une gauchère avec un jeu d'attaque en puissance, notamment en topspin du coup droit. Claire va devoir être très vigilante puisque je pense que ça peut rentrer très fort et puis également faire des fautes. Claire a un jeu donc avec une plaque, ce qu'on appelle un anti-top en revers qui
qui casse le rythme, qui met des effets un peu inversés ou mous. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner sur la joueuse adverse. Donc voilà, les deux joueuses qui s'échauffent pour 2 minutes réglementaires d'échauffement. C'est toujours comme ça à chaque début de match. Et ce sera ce match aussi, ça donnera un peu le tempo en tout cas pour voir comment se déroule cette fin de rencontre. Souvent sur les parties serrées, naturellement le troisième match est très important puisque l'équipe qui gagne le troisième match va mener 2-1. Après il reste 2 matchs, donc ça met la pression sur l'équipe qui est menée 2-1. Ça joue aussi au mental. Quand on est mené, on se dit si je perds, le match est plié. Donc ça met la pression sur la joueuse adverse. Donc le troisième match est vraiment très important. Et on voit déjà. Je crois qu'on a des statistiques là-dessus. L'équipe qui mène 2-1, je crois qu'il y a plus de 66% de victoire. Bon, ce qui semble logique. Voilà, donc on voit les deux joueuses, Agnès Clavier pour Le Mans Sarthe Tennis de Table et Marie Mollet pour Rennes CPB, l'adversaire du jour pour cette 6e journée de championnat de Pro B. Cette dernière journée aussi à domicile pour le club Le Mans Sarthe TT, puisque le 10 décembre prochain, elles joueront dans le Nord à Lys-les-Lannoy. Et voilà, fin de l'échauffement. Le match va pouvoir commencer. Un match très important, on l'a dit tout à l'heure. Et l'ouverture de ce match, première manche, service à Marie Mollet. Et Marie Mollet qui ouvre le score. Voilà, donc Claire qui a tout de suite essayé de mettre sa plaque anti-top, sa plaque lisse. Là aussi. Et c'est pour première attaque est loupée. Claire cette fois-ci, une attaque 1-1. Très belle attaque de Claire. On entend Claire justement dire je l'ai. 2-1 pour Claire Clavier. Voilà, donc Mollet a montré un peu son attaque du coup droit qui peut être très méchante, on va dire. Là, ça passe pas. Service loupé, oui. Touche 2-3. Table. Et c'était bien remise par la Rennaise. Très bon service, Claire. Rapide sur le plein coup droit, lifté. Et une tranche de Marie Mollet. « 5-3 pour Marie Mollet. Claire qui rentre bien dans le match. C'était trop long pour Marie. 4-5. Et c'est dans le filet pour Marie Mollet. Le point revient à Claire Clavier. 4-6. 6-4, pardon. Allez, un mini break.
Là aussi, ça part trop loin. Voilà. La Rennes qui veut jouer très fort tout de suite, qui fait des fautes. Très bien joué de Claire. Qui prépare bien ses points, qui place bien pour l'instant, qui donne un minimum de points. Trop long. 5-8. C'est très haut de la Rennes qui gêne Claire en retour. Ah, dommage. Ah, C'est ça bien touche, joué de oui. Claire avec un beau contre-pied. Un amorti et contre-pied plein coup droit. Ça n'a pas payé. Ouais, une faute, Très ça bon tombe dans le service, filet. plein coup droit. Rapide sur le petit côté qui gêne pour l'instant. Marie Mollet. Faute de démarrage. Toujours sur la plaque revers que Claire utilise à merveille. Variation également d'effet. En remettre. Bon démarrage derrière, plein coup droit sur Claire. Elle a changé de côté son démarrage. Allez, Claire a le service. Et pour l'instant, Il elle faut mène. conclure le premier set. Elle mène toujours avec 2 points d'écart. Et C'est le gagné. premier set, ça y est. Gagné par Claire Clavier. Voilà, il était important 11-8. le premier set. Claire a toujours été devant. Donc c'était vraiment important de le gagner. Elle a montré que c'était elle la patronne. Et elle a toujours bien maîtrisé, on va dire, la tactique, la technique. Elle a bien gêné Mollet en la jouant coude, en jouant de temps en temps coup droit, en variant bien les services. Voilà, donc Et on là va où voir son adversaire a fait quelques le deuxième fautes. set. Qui, Voilà. Elle l'a pas trop laissé jouer, elle l'a étouffé un peu dans le jeu. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Pas se reposer sur son classement, surtout. Elle a très bien maîtrisé le set, même si la Rennes est revenue à la fin et donc il fallait rester vigilante. On va voir le deuxième set. Le temps d'1 minute est donné, le juge arbitre. C'est reparti. Voilà. Pour cette deuxième manche, la première a été remportée par Claire Clavier. Deuxième manche tout de suite contre Claire Clavier pour le Mans Sartenis de Table et Marie Mollet de Rennes CPB. Il ne faut pas faire respirer une seule seconde à Marie Mollet. Qu'elle pourrait Qui dit gagner. ce qu'elle peut gagner. Très Voilà. bon service. Et le point pour Claire Clavier. Oh, et c'est un beau point de Très marquer. belle attaque. La Rennes n'a pas bougé. Elle était surprise. Service assez haut.
Et c'est à l'avantage qui sort de Claire. Bon voilà, bon début de match pour Claire Clavier. Allez, elle a pris un coup au moral, la Rennaise. 4-0. Faut continuer. Petite faute. Le double, ouais. L'ouverture du compteur pour la Rennaise. 4-1. Attention. Pas trop s'emballer. Rester vigilante, elle a fait 2 fautes pas trop difficiles. Aussi encore une petite faute. 3-4. Elle va 4 partout. Voilà. La Rennaise qui Comme revient. quoi, ça peut aller très vite. On la voyait un peu au fond du trou, la Rennaise, et 4 points d'affilée. Et voilà, un peu de précipitation. Très bon service infirmerie. Allez, un rapide sur le revers, 2 points, ça fait du bien. Ça passe pas. On a pris des risques sur une attaque, c'est pas passé. 5-6. Un point d'écart entre les deux joueuses. La Rennaise qui prend des risques, déjà 2 fautes au service. Allez Claire, là je pense qu'il faut en profiter. Il y a moyen de prendre le linge. Très bon service encore, rapide. Très offensif. Claire qui prend des risques au service. Et ça passe. Et encore un pour Claire. Qui mène 9-5 pour le moment, qui creuse l'écart peu à peu avec la Rennaise. Oui. Allez, 5 balles de deuxième set. Service petit côté là qui a surprise Claire, qui était un peu trop loin. Elle peut remporter cette manche. On va remettre. Claire qui refait son service. Et la réussite sur un revers lâché qui est rentré juste par la force du coup. C'est gagné. Et voilà, c'est gagné pour Claire. Service coude. 11-7. Un très beau set. Voilà, bah c'est bien parti. Hein, 2 manches à 0, oui, hein, pour Le Mans Sarthe tennis de table. On sent Claire quand même légèrement au-dessus par rapport à Marie Mollet qui peut avoir des très bons coups mais qui fait quand même beaucoup de fautes. Claire varie bien les services jusqu'à présent, elle déstabilise la Rennaise. Maintenant, voilà, faut rester concentré. Hein, faut garder la pression. L'objectif, c'est ça. Faut toujours rester dans le match, pas se relâcher, pas penser que ça y est, c'est fait, que l'autre abandonne. On l'a vu, 4-0, 4-4, ça va très très vite.
sur des, comme je dis, sur des 7 à 11 points. Donc il faut toujours rester concentré et le plus dur, ça va être ça pour Claire, ça va être continuer de jouer son jeu et pas trop rentrer dans l'euphorie par moment, de vouloir un peu trop tout lâcher et voilà, faut qu'elle continue de jouer juste comme elle fait, prendre des risques au bon moment et pour gagner 3-0, il y a moyen de gagner 3-0, je pense. Troisième manche. La réaction d'orgueil de la Rennaise. Claire Clavier qui va mène. Peut-être prendre des risques aussi, hein. C'est souvent ça, quand on est mené 2-0, bon bah le troisième, on se dit il faut que je change quelque chose. Donc, oui voilà, elle peut aussi se ressaisir complètement. Donc là, elle a tenté un service rapide plein coup droit. Il était à remettre. Et c'est beau. Super point. Premier point pour Claire Clavier. À enregistrer. Magnifique attaque. Très beau point de Claire. Et là, cette fois, c'était trop long pour Marie Mollet. Et déjà le temps mort. Et un temps mort pour la Rennaise. Qui est menée 2-0 pour l'instant. Et c'est le moment d'essayer un petit peu dépité. De se ressaisir justement parce qu'elle est menée 2-0 pour ce set-là. Et elle a perdu les 2 premiers sets. Et le temps mort très rapide. Très rapide, oui. Très efficace l'histoire de se ressaisir, de se remettre en jeu. Et c'est Claire qui va servir. Belle attaque encore. Revers de Claire en plein coup droit de Marie. Premier point pour Marie Mollet. Faute directe. Allez. Il faut rester dans le match. Ouh, les services, on les sent souvent limite. Il prend des risques avec son service lancé haut. C'est vrai qu'on la voit une faute. On la voit beaucoup faire ce service. Elle donne des points, on les prend, hein. Des points gratuits. Oui, c'est ça. Voilà, encore allez. Une faute pour la Rennaise qui est à notre avantage, 5-2. C'est pas fait surprendre ce coup-ci, elle a bien démarré. Et ça ne passe pas. Sur la Rennaise qui joue un peu mieux là. Il fait un peu moins de fautes. Voilà, c'est trop long encore une fois. Qui a bien varié là en remise. « 7-4 pour le Mansart Tennis de table. Et ça passe. Ça passe. Beau bord de table. La Rennaise qui va refaire son service. Elle est à 3 points du match. Ah oui, ah, ça joue fort, ça joue fort. Quand la balle est un peu facile, ça part vite. Deux fois. Belle attaque de la Rennaise. Rester vigilante, toujours.
La Rennes qui semble reprendre le poil de la bête. Ça commence à se resserrer pour Claire Clavier. 8-7. Et le point est pour nous. On prend le point. Allez, 7-9. Après une série de la Rennaise. Une bonne série. Bravo 17. Claire. Tout de suite, elle a attaqué. Et voilà, c'est gagné. C'est gagné pour Claire. 11-7. Claire qui a un peu maltraité la Rennaise. Elle l'a pas lâché du début à la fin. Oui, Claire, on sentait Claire un peu au-dessus, mais il fallait qu'elle reste concentrée puisque voilà, Marie Mollet de temps en temps on voyait bien qu'elle avait des coups qui pouvaient faire mal, en coup droit notamment. Donc il y a eu quelques bonnes séries de la Rennaise qui jette sa raquette d'ailleurs. De rage. Et c'est jamais évident avec ce style de match où la numéro 3 ne joue qu'un match, donc il faut tout donner sur un match et il n'y a pas de rattrapage derrière, contrairement à la 1 et la 2. Et psychologiquement, je sais que c'est pas évident de tout jouer sur un match. Et en tout cas, Claire a bien assuré puisqu'elle était favorite, elle avait quelque part la pression sur elle, mais franchement, elle a très bien géré le match et la preuve, le résultat est là, 3-7-0, 3 manches à 0. Et 2-1 pour l'instant et 2-1 surtout le Mans sortie de table. Le Mans, donc c'est important, on passe devant. Le prochain match, on a vu Romane Lescours s'est chauffé, donc ça va être Romane leur numéro 1 sur... et Katerina Goutseva qui est notre numéro 1, donc là ça va être un beau match aussi, je pense. Le gros match des deux numéros 1 et on espère que il sera à notre avantage évidemment. Voilà, que ce sera à notre avantage avec un 3-1, on prend tout de suite. Voilà, là c'est pareil, Goutseva est devant en classement, mais Romane un très très beau jeu. On l'a vu tout à l'heure. Voilà, très beau jeu face à Agnès Lelanic. Donc ça va être assez indécis. Alors, rien n'est joué, je pense. Donc on va voir ce que ça donne. Et là on voit justement Katerina Goutseva qui se prépare, qui discute avec le coach Jérôme Suran. Et on va pouvoir y aller pour ce 4e match de cette rencontre, de cette 6e journée de championnat Pro B ici au Mans, avec Romane Lescours que nous avons vu jouer tout à l'heure face à Agnès Lelanic et Katerina Goutseva qui avait ouvert cette rencontre lors du premier match face à Camilla Arguelles et qui avait largement remporté le match 3-7-0. C'est maintenant que tout va se jouer pour le Mans. Tirage au sort. Voilà, oui, on voit pour le service. Qui est-ce qui a gagné? Voilà, donc il demande est-ce que vous gardez le côté? J'ai cru voir que c'est Katerina qui donnait la balle, qui donnait le service, qui avait gagné le toss, qui donnait le service à Romane Lescours. Et du coup, Romane Lescours peut en plus choisir son côté. Elle a dit qu'elle restait du même côté. Voilà. Les échanges de balles de l'échauffement, vous commencez à la maison à y être habitué. Quelques beaux échanges de balles avant la bataille. On a vu le juge arbitre également vérifier les raquettes à chaque match, qui vérifie les revêtements qui sont collés sur le bois. Donc il regarde si elles sont bien planes, s'il n'y a pas des bosses, des bulles. Les revêtements doivent être bien plats. Et également l'épaisseur de la mousse et du revêtement qui ne doit pas dépasser, je crois, 4 mm 10. Alors ça c'est le règlement pour la raquette. Et également que les
que les revêtements soient autorisés au niveau national et international. L'échauffement est terminé. On va assister à ce très beau duel, je suppose, entre Katrina Gousseva et Romane Lescour. Et Romane Lescour qui va rejouer son premier service. Et ça joue déjà très bien. L'ouverture du score pour Katrina. Le retour qui est reparti aussi vite que le service. Et on sent déjà le niveau au début de ce match. Le niveau de deux très bonnes joueuses. Cette fois-ci, le point est pour Katrina. Bon, pour l'instant, une belle entrée en matière pour qui part bien. Katrina. Katrina prend le service. Service sert énormément en revers. Ça rentre pas, le contre-top, pleine ligne, ne rentre pas. 4-4. Ça joue serré. Ça veut jouer fort des deux côtés tout de suite. Pas mal de fautes pour l'instant. Et un bon point pour un bon service shifté. Surprise Gousseva. La balle est montée. Et derrière, elle n'avait plus qu'à conclure. « 5-5 pour l'instant. » On retrouve le coup favori de Katrina. Katrina, le top spin pleine ligne. Revers. Quand ça joue comme ça, derrière, c'est difficile pour la joueuse adverse. Quand elle prend au rebond, top spin frappé. Belle attaque, coup droit. 6-7. Romane qui se laisse pas défaire. Très bien fait là, avec un effet un peu rétro en revers, un bloc chopé. Ça le fait bien aussi. Tout spin décalé sur le revers de Romane. Et c'est gagné. 11-6. Première manche remportée par Katrina Gousseva. On entend aussi Katia, vous l'avez dit. Certains de ses coachs l'appellent Katia. Voilà. Plusieurs prénoms. Mais en tout cas, c'est elle qui remporte cette première manche. On voit déjà que le duel va être très beau à regarder.
11-6 pour l'instant. Ça a été serré jusqu'au milieu du set et puis Katrina a commencé à rentrer ses coups, à un peu mieux jouer et après le set a été plié, on va dire. Donc si elle continue à jouer comme ça, à bien rentrer sur ses toe spin, coup droit, revers, à bien décaler Romane, on voit qu'elle a des solutions. Maintenant, on va voir qu'elle arrive à garder la main deuxième aussi set. Lors de ce deuxième set. Romane reste dangereuse, hein. Elle a un très bon coup droit aussi, elle se décale bien. Donc on va voir ce qui va se passer au deuxième, à la deuxième manche. Le service à Gudseva. Et c'est bel échange. Très bel échange, on a vu ça. C'est Katrina qui ouvre le score. Romane qui a essayé un coup latéral. On appelle une chiquita. C'est dans le filet. C'est trop long. 2-2. Et c'est à notre avantage. 3-2 pour Le Mans. Là, ça envoie du bois. Ouais, c'est ce qu'on peut dire. Ça envoie du steak, comme on dit des fois. La balle part très vite. La balle part très vite, pardon. Très très fort. Le service était un petit peu loupé. Katrina en a profité. « 6-2 ». Katrina mène toujours. Ah oui, là, cette fois-ci, ce spin était un petit peu trop mou. Romane tout de suite en a profité. Une attaque un peu loupée. Ah. Ça a touché le filet. Le point pour Katrina. Romane qui s'énerve un peu là sur une faute de démarrage. À remettre. Petite faute de remise. Allez, il n'y a que 2 points d'écart. Les applaudissements dans la salle pour soutenir la joueuse sartoise. Ah oui. Et c'est beau. Très beau point. On a mis les points sur les i. On ne rigole plus. C'est qui la patronne? En tout cas, on voit que Katrina veut bien montrer justement qui est la patronne lors de ce match. Bonne série là.
6-9. Bien servi là, de Roman qui a varié aussi sur un court coup droit. Allez, elle est très importante la série de services. Trois balles de 7. 17 pour Le Mans. Et le point est marqué. Et encore une manche de remportée pour Katrina. 2 manches à 0. 11-7. Voilà, on rappelle quand même, Guillaume, qu'on a quand même 2 très bonnes joueuses au classement, etc. lors de ce duel. Ça envoie du lourd, on peut dire. Oui, ça envoie du lourd. Voilà, Katrina a montré qu'en classement, elle est quand même au-dessus. Voilà, les deux sets, elle est devant. Roman arrive aussi à passer des très beaux coups. Mais dans la régularité, Katrina a moins de déchets, fait moins de fautes, avec une balle plus lourde, notamment en revers, qui fait la différence. Bon, au niveau des services, on ne peut pas dire qu'elle met beaucoup de points. Katrina, elle sert beaucoup au revers, avec des variations, on va dire, avec des services mous, coupés ou latérales, mais elle marque très peu de points. C'est vraiment derrière dans son jeu qui est très solide, très fort et qui met tout de suite en difficulté les joueuses adverses. Et on va arriver justement à cette 3e manche. Pour l'instant, Le Mans mène 2 manches à 0. 11-6, 11-7. Et si Katrina gagne cette 3e manche, elle remporte ce match. Roman Lescourt qui sert pour Rennes. Et le premier point pour Katrina. C'est beau, c'est beau. Gutseva qui commence très bien le 3e set. Elle est tout de suite dedans. Roman qui commence à douter, à rouspéter. S'énerve, ça sent le temps mort. Non, 4-0, bon. 0-4 pardon. Oh là là, beau point pour Katrina. Début de manche très offensive à son avantage. Et ça se joue à la puissance là. Tout rentre. Bel échange. Superbe. Katrina là, qui montre tout son talent. Ça passe pas. Le premier point pour la Rennaise. Oh là là. Très beau point encore. Katrina qui... Elle y va. Qui rentre tout. Roman ne sait plus trop quoi faire, un peu dépité. Bon, Gutseva peut se permettre de prendre des risques en retour de service. Ça et encore un de plus. Allez, plus de 3 points. 8-2.
Service à remettre. Encore un point. Très beau toe spin décalé. Tout rentre. Le set de rêve. On s'approche de plus en plus de la fin. Cette fois-ci, c'est pour réaction de la Rennaise. Une réaction d'orgueil là, de beaucoup. Allez, il faut finir le. Il faut plier le match maintenant. Allez, un point de la victoire pour Katrina. Et c'est fait. Et c'est gagné. Katrina qui a montré tout son talent durant ce match. Et c'est 3 manches remportées. Il n'y a rien à dire, elle a été au-dessus pendant les 3 sets, même si Roman a eu quelques belles séries, des beaux coups. Katerina était vraiment très en forme, elle a rentré tous les coups depuis quelques matchs, elle joue très très bien. Et elle l'a encore montré aujourd'hui en faisant 2 sur 2. Et la victoire pour Le Mans qui donc va rester leader du championnat. Voilà, une belle victoire. On va regarder les autres matchs. Et on voit le coach Jérôme Suran qui est encore une nouvelle fois heureux et qui salue les supporters, son équipe. Des très très beaux matchs lors de cette nouvelle rencontre. Et Le Mans qui gagne à nouveau cette rencontre face à Rennes CPB. Un petit récapitulatif peut-être Guillaume de cette rencontre rapide. Et on entend un Happy Birthday, ça c'est pour Claire. Voilà. Qui fête son anniversaire avec une belle victoire. Voilà, je pense qu'elle est contente, elle a fait le point qu'il fallait, le point très important, le 2 qui a permis de prendre l'avantage. Et Katrina qui a porté le point de la victoire. Voilà, donc le Mans sur le papier était quand même un peu plus fort que les Rennaises. Donc c'était un match piège puisque les Rennaises, il leur manquait leur numéro 1. Il fallait quand même rester concentré, assurer les matchs à gagner. C'est ce qu'elles ont fait avec talent et 3-1 le résultat est, je veux dire, sur l'ensemble est mérité. Les scores sont plutôt faciles sur nos victoires. Donc, je crois qu'il y a eu 3 fois 3-0, en fait, si on regarde bien oui. pour nous. Et puis, les Rennaises ont gagné 3-1. Donc, c'était contre Agnès Lelanic en deuxième match. Voilà, la petite photo de famille. De famille pour les journaux aussi. Et Le Mans à qui il ne reste plus qu'un match à disputer lors de cette phase aller. Ce sera le 10 décembre prochain dans le Nord face à Lille Métropole. Bon, Jérôme Suran, une analyse après cette nouvelle victoire pour Le Mans. Ouais, encore une victoire à domicile. On est évidemment super contents parce que ça s'est bien déroulé. On était inquiétés. Agnès n'était pas en grande forme. Elle a vraiment souffert sur Roman qui a fait un bon match. Donc voilà, en partant à 1 partout, ça nous mettait un petit peu en difficulté. Mais voilà, après, c'est ce qu'on disait un peu sur le banc. Une équipe, c'est ça. C'est quand l'une est en difficulté, les 2 autres prennent le relais. Et là, elles ont montré que voilà, on était soudés et ça a permis de gagner avant la fin. Plus qu'une rencontre pour vous dans cette phase aller. Ça sera le 10 décembre dans le Nord face à Lille Métropole. Quel enjeu pour ce match ? On va continuer dans notre rythme. Là, on a une super dynamique, donc on va y aller comme on aborde chaque match, avec de l'envie. Et puis voilà, envie de passer du temps ensemble aussi. Donc on va essayer de terminer la demi-phase du mieux possible. Comment vous le sentiez ce match, cette rencontre, au début, avant que cela commence ? Comme à chaque match, on est
leur numéro 1 n'était pas là, mais c'est pas pour ça que ça a été plus facile. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, nous, on se comporte bien et qu'on arrive à aborder le match d'une bonne manière pour être performante. Donc voilà, c'est ce que les filles ont fait aujourd'hui et je suis super satisfait et fier d'elles. Justement, on a une joueuse à nos côtés. Bonjour Claire Clavier. Dans quel état d'esprit d'êtes-vous après cette rencontre et cette victoire pour l'équipe ? Voilà, c'est difficile de dire que ça va pas parce qu'on a fait quand même un match solide malgré, comme disait Jérôme, Agnès en moins bonne forme. Mais en fait, voilà, on a assuré, mais on s'attendait à ce que le numéro 1 arrive. Quand on a vu qu'elle n'était pas là, il a fallu rester dedans. Et je crois qu'on a été sérieuse et merci au public. Oui, le public est toujours là, on le voit toujours présent ici lors de ces rencontres à domicile. C'est important pour vous d'avoir ce soutien, cette émulation aussi de la salle. Ouais, c'est primordial pour nous, que ce soit Agnès ou moi ou les autres joueuses, on adore cette ambiance-là. Donc voilà, on profite de toute l'énergie que le public envoie pour essayer de leur rendre. C'est un anniversaire réussi aussi pour vous, on peut le dire là. On a vu une petite surprise au début de cette rencontre. Et puis cette victoire, c'est un peu la cerise sur le gâteau quand même. Ouais, c'est sûr. Là, je m'en souviendrai. J'ai pas pu l'année dernière faire. Il y avait un match le jour de mon anniversaire et les joueuses sont pas venues. Là, je profite. Bien, merci beaucoup Claire Clavier. Merci à vous Jérôme Suran pour cette très belle rencontre remportée par Le Mans Sarthe Tennis de Table. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Gaëtan Vogiski au cadre et à Valentin Maury à la diffusion. Merci à Pascal Brulon, à LMTV et bien sûr au club de Le Mans Sarthe Tennis de Table. La prochaine rencontre ce sera le 10 décembre à l'extérieur. Quant à nous, on se retrouvera au mois de janvier pour la phase retour. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao.